Et là, on veut encore donner le point à l'emmerdeur. Et moi, ce que je dirais à Emmanuel Macron, c'est qu'il faut faire attention. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bonjour Nicolas, la délégation des députés de l'Assemblée nationale prend l'avion ce soir. Est-ce que tu peux nous faire un peu le bilan de la semaine? Une semaine très dense, hein, parce qu'ils sont venus quand même bosser. Donc, on a commencé par la journée institutionnelle, comme de coutume. D'abord, un dépôt de gerbe devant la Croix de Lorraine, rendre hommage à l'histoire gaulliste du pays. Au Sénat coutumier, ensuite, pour découvrir la culture kanak et surtout avoir une explication de ce qu'était la culture kanak en Nouvelle-Calédonie. Les rencontres avec les groupes politiques derrière, la rencontre avec Madame Maquès, la présidente de la province, avec Monsieur Ponga, le président du gouvernement. Donc vraiment une première journée, voilà, politique, Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on a fait le mardi une sortie au Medipôle pour constater la crise sociale, la crise sociétale, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes. On a dû ensuite, le mercredi, faire une journée beaucoup plus brousse, avec une sortie chez Carline Strunier à Boulot-Paris, donc la découverte de la partie agricole. Une journée le jeudi sur Nouméa, où on a fait une journée entreprise, donc les chefs d'entreprise, le commerce, mais aussi l'industrie, avec Biscochoc, avec Vega et bien sûr notre belle SLN. Donc j'ai essayé à la fois de montrer tous les aspects de la Nouvelle-Calédonie. J'oublie le moment du Fale Tawassou avec la communauté wallisienne et futunienne, pour montrer que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas que des Kanaks et que des Caldoches, c'est aussi des Métis, des Wallisiens, des Futuniens, et la Calédonie, c'est surtout une terre de Métis plutôt qu'une terre d'autre chose. Donc j'ai voulu à la fois qu'ils comprennent la Nouvelle-Calédonie dans sa dimension sociétale, ethnique, presque civilisationnelle, et ensuite qu'ils comprennent aussi les enjeux qui étaient les leurs en tant que députés, le soutien à l'économie, le soutien à l'institutionnel, le soutien aux compétences de l'État, l'ordre public au Mont d'Or, la prison du Camp Est. Donc vraiment un voyage complet en 4 jours, c'est difficile à faire, mais je crois qu'on a réussi. Alors évidemment, il y aura toujours des déçus parce qu'ils voulaient les voir, parce qu'on aurait pu aller ailleurs aussi, mais le travail à l'Assemblée nationale a repris, et donc ils avaient que 4 jours et demi, et donc il a fallu faire des choix. Quand on regarde le planning de la semaine et des différents déplacements et qu'on regarde un peu les compétences des différents députés que tu as fait venir en Nouvelle-Calédonie, on s'aperçoit que ces députés, ils ont été choisis. C'est pas ceux qui voulaient venir en Nouvelle-Calédonie. Ils sont venus véritablement pour des compétences, puisqu'on les retrouve dans la visite que vous avez faite ensemble. Ah non, ces députés, ils ont été choisis par le groupe Renaissance, et particulièrement par Gabriel Attal et moi, en fonction de leurs compétences. D'abord, sur la partie économique, on avait quand même 2 spécialistes. Antoine Armand, qui était ministre auparavant à Bercy, et Guillaume Kasbarian, qui était aussi ministre de la fonction publique et qui est l'aile libérale de Renaissance. Donc c'est 2 spécialistes des questions économiques. Pourquoi? Parce qu'on est en plein débat budgétaire à l'Assemblée nationale. La question de la Nouvelle-Calédonie arrive, des prêts, de la transformation en subventions, des contreparties demandées à la Nouvelle-Calédonie, et donc il fallait avoir ces 2 experts économiques-là. Ensuite, on avait une experte des questions agricoles qui me tient toujours à cœur, donc Anne-Sophie Ronceret, qui est députée des Yvelines et qui a une circonscription très agricole. Donc elle a été surtout intéressée par la question de l'ADRAF et de la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie pour sa transformation en SAFER. Je parle de l'ADRAF, qui est un établissement public de l'État, donc a fortiori intéressant pour Anne-Sophie. J'ai amené Julie Delpech, qui est la spécialiste, elle, des violences intrafamiliales, intraconjugales, heu aussi des violences sexuelles sur mineurs, parce qu'on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, on a un problème de violences faites aux femmes, de violences envers les conjoints, les conjointes, et violences envers les enfants. Donc elle a été particulièrement intéressée par sa rencontre avec Isabelle Chamorro au Midi-Pôle, où sont traitées les femmes violentées ou les enfants. J'ai fait également venir Prisca Thévenot, qui est la figure la plus politique de cette délégation, et qui, bien évidemment, se positionne sur les questions institutionnelles, parce que c'est une figure de la Macronie. C'est, on peut dire, la numéro 2 du parti Renaissance aujourd'hui, avec Gabriel Attal. Donc c'est vraiment l'envoyé de Gabriel Attal sur les questions institutionnelles. Prisca Thévenot, je ne vais pas la décrire plus que ça, tout le monde la connaît. Anaïg Lemeur, aussi sur, elle, les questions liées à la mer,
c'est Annélie Glemer, c'est une députée de Bretagne, du Finistère. Donc, c'est toute l'économie maritime, la pêche, l'économie bleue, et cetera. Donc, Annaïg, évidemment très intéressée par la journée du vendredi avec la protection du lagon et l'économie bleue. Et il y a eu aussi Sandra Marceau qui est, spécialiste des questions, elle, d'urbanisme. Donc ça, c'était pour la rencontre avec les maires et notamment, madame, Lagarde, maire de ma circonscription, pour les problématiques d'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie. Et j'oubliais, les excellents, Jean Terlier. D'abord, Jean Terlier, lui, spécialiste des questions, judiciaires, rapporteur général sur, la loi, concernant les prisons en métropole. Donc évidemment pour la question, du camp Est. Jean qui a été, particulièrement choqué, des conditions de détention au camp Est et qui, dénonce d'ailleurs, l'abandon du projet de centre pénitentiaire par, l'actuel gouvernement. Et enfin, Marie Lebec, députée des Yvelines, elle, très intéressée, Marie, sur, là aussi les questions, sociales, mais plus de régimes sociaux, sécurité sociale, cotisations sociales, RUA. En fait, c'est la spécialiste un peu de la question de la sécurité sociale en métropole. Donc, c'était important qu'elle s'y penche ici. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais tout ça pour vous dire que, cette délégation, c'est pas un appel à volontaires de ceux qui ont du temps et qui veulent venir se balader en Nouvelle-Calédonie parce qu'ils n'ont pas eu un jour de repos et ça a été surtout du boulot, quoi. Voilà. Donc globalement, une bonne réussite, ce déplacement? Oh, je pense que c'est un succès, oui. Un succès d'ailleurs à titre personnel parce que quand un député de la Nouvelle-Calédonie est capable de faire venir, 10 de ses collègues, c'est qu'il y a un soutien, un intérêt, et puis une relation. Et moi, je rappelle que je suis député que depuis 2022, hein. Donc j'ai réussi à faire ça en 3 ans, 4 ans, donc c'est pas mal. Quand je sais que beaucoup ont siégé, des dizaines d'années à l'Assemblée nationale, bah, ça me rend un peu fier quand même. 2e chose, c'est une réussite parce que ça leur a plu. Ils se sont intéressés au sujet. Ils ont trouvé qu'il y avait, des choses qu'ils pouvaient faire à leur niveau, à l'Assemblée, dans le cadre des travaux, soit budgétaires, soit législatifs, qui concernent l'État et la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une vraie victoire pour moi. Et puis, pas vous cacher, un fort alignement sur les positions, institutionnelles et économiques, politiquement, entre eux et moi. C'est-à-dire que, on a longtemps imaginé, même moi parfois, pour rien vous cacher, que, j'étais un petit peu bizarrement situé dans ce groupe. Tout le monde sait que je suis un homme de droite, hem et que ce groupe était plutôt, un groupe de centristes. En tout cas, sur la Nouvelle-Calédonie, on peut considérer que c'est un groupe de députés qui soutient mon positionnement, général, ouais. Je peux pas finir cette interview, sans quand même, te poser une question, sur, la réunion organisée par Macron à Paris, là, la semaine prochaine. Donc j'imagine que là, tu pars à Paris, tu rentres en même temps que les députés. Comment tu abordes cette séquence parisienne? Je l'aborde, avec une forme de fatigue. Fatigue de redire 20 fois les mêmes choses à l'État. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de plus de nous, exactement. On a signé un accord, on a fait un État dans l'État, une double nationalité, une loi fondamentale. Les loyalistes qu'on qualifie de radicaux, extrémistes, afrikaners, heu, sont allés aux confins de l'autonomie, dans l'accord de Bougival. Et là, on veut encore donner le point, à l'emmerdeur. Et moi, ce que je dirais, à Emmanuel Macron, c'est qu'il faut faire attention. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je crois que ça résume l'État. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils veulent toujours faire mieux en cédant, au FLNKS. Alors, on cède en retirant la loi sur le dégel, on cède en abandonnant, la consultation sur Bougival, on cède, sur, même Bougival parce que, maintenant je vois que la ministre dit que Bougival était un socle de travail après avoir été un accord historique quand on était à l'Élysée. Enfin, je commence à avoir un peu honte pour la France, quoi. En fait, moi je me sens droit dans mes bottes et je commence à avoir honte pour eux. On imagine, on devine, ils osent pas nous le dire, mais on voit bien parce qu'ils sont fuyants, que, Christian Théin sera invité. Hem, bah, je trouve que sur le sujet calédonien, pas que d'ailleurs, mais que ce gouvernement, hem, cet État-là, s est en train de s'humilier, est en train de s'humilier. Donc en ce qui concerne les Calédoniens, moi je dirais on va pour évidemment consolider un accord politique,
consolider l'accord de Bougival. Évidemment qu'il faut éclairer Bougival, le préciser, le clarifier, parce que c'est aussi une demande de notre électorat, hein, qui dit: «Bon, écoute, Nico, on est content que tu aies signé un accord politique avec Sonia, avec Gilles, mais bon, il va falloir quand même que tu clarifies 2-3 trucs si tu veux qu'on le vote». Donc ça, évidemment, on a toujours été pour. Maintenant, il faut garder l'esprit de l'accord, parce que si c'est pour tout défaire et tout refaire, 1, on va perdre du temps, et 2, je suis pas sûr que ça aboutisse à la fin. Donc voilà, j'y vais comme une énième réunion de travail avec un énième gouvernement qui se demande comment éviter une crise de colère du FLNKS. Tout ça est très triste. Rapidement, je suis quand même obligé de te poser la question que tous les Calédoniens attachés à la France se posent. Est-ce qu'il est encore envisageable de faire des concessions? Non. C'est un engagement? Oui. C'est-à-dire que des concessions, ça voudrait dire que je remets en cause ce que j'ai signé à Bougival et que je vais encore plus loin. Je n'irai pas plus loin que Bougival. Je vais clarifier. Ouais, est-ce que le transfert de toutes les compétences régaliennes veut dire l'indépendance? Ça, il va falloir qu'on réponde à cette question. Est-ce que on doit parler dans cet accord de l'évaluation d'un transfert de compétences? À clarifier. Est-ce que il y a une prime majoritaire pour la province, pour les provinces dès le premier tour, enfin dès l'élection? Il faut qu'on clarifie ça. Est-ce qu'il y a la possibilité, pour le Congrès ou pas, de bloquer un transfert de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces? Il faut qu'on clarifie ça. Donc il y a des clarifications à apporter. Ça, j'ai aucun problème à ce qu'on rajoute des choses. Comme on a rajouté le fait que si un jour la Calédonie devenait indépendante, on pouvait choisir de rester français. Ça, on l'a rajouté. Mais il n'y aura pas de concession en plus de l'esprit de Bougival. Ça, moi, enfin, de toute façon, après, à un moment donné, on va passer du compromis à la compromission. Et c'est la ligne de crête sur laquelle il faut rester. Le compromis, oui, la compromission, non. Merci Nicolas Metzdorf.